the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, you pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming again. Echo it hilltops, proclaim it ye plains. Jesus is coming again. Coming in glory, the Lamb that was slain. Jesus is coming again. Mon frère, ma soeur, Coming again. si tu ne peux pas voler comme un avion, Jesus is coming again. si tu ne peux pas courir, marche. Et si tu ne peux pas marcher, rampe. Mais surtout, continue d'avancer. Que Dieu te bénisse. Heavings of earth tell the vast wandering throng, Jesus is coming again. Tempests and whirlwinds, the anthem prolong. Jesus is coming again. Coming again. Coming again. Jesus is coming again.
Chers frères et sœurs en Christ, chers amis et auditeurs, bonjour et bon sabbat. C'est un privilège pour moi de pouvoir vous souhaiter à tous une cordiale bienvenue à votre émission Espérance et Vie. Alléluia. Que l'Éternel Dieu puisse déjà d'avance bénir chaque personne qui est déjà connectée pour suivre cette méditation, ce sermon durant ce 5 jours d'adoration, ce jour de sabbat que l'Éternel Dieu a sanctifié, béni. Le titre du sermon de ce sabbat est « Reçois ta remontada ». Prions. Merci Saint-Esprit pour tes bienfaits. Merci pour ton amour envers nous. Tu nous as protégés, tu nous as gardés en vie toute la semaine. Et en ce 7e jour de la semaine, en ce 5 jours que tu as mis à part, que tu as béni, que tu as sanctifié, nous te disons merci. Pardonne-nous davantage, Seigneur. Efface nos iniquités, Seigneur. Sauve-nous, délivre-nous. Parce que nous t'avons demandé toutes ces grâces au précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Reçois ta remontada. Dans un championnat de vacances, il y avait plusieurs villages en compétition. Et parmi ces villages, il y avait un village qui était un village un peu différent des autres. Il n'y avait pas assez d'élite dans ce village. Et les citoyens, les habitants de ce village se battaient à leur niveau. Et c'était pas un village moderne, construit avec des villas où les élites viennent, vous savez, dans certains villages où c'est comme la ville. Dans ce village, c'était vraiment un village naturel, constitué de citoyens ordinaires, des gens qui se battent dans la vie. Mais dans ce village avait des jeunes qui étaient doués et qui savaient jouer au football, qui avaient reçu le don. Et donc ce village était en compétition avec les autres, et malgré le fait qu'ils n'avaient pas de maillot, vraiment, et chacun se débrouillait à apporter un tricot blanc pour au moins essayer d'avoir une harmonie dans l'équipe, dans la tenue. Chacun portait son tricot blanc, et pendant que les autres équipes avaient des maillots qui venaient de Douala, des maillots qui venaient de Yaoundé, des maillots qui venaient de Garoua, des maillots qui venaient même de l'Occident, par les élites qui envoyaient les maillots pour soutenir les jeunes de leur village pendant les vacances. Et le championnat de village, vous savez, ça chauffe souvent. Et c'est là aussi où les élites viennent et ils contribuent, ils participent pour cette fierté que mon village a gagnée. Mais dans ce village particulier, il n'avait pas d'élite. Les citoyens ordinaires, gens qui se battaient même pour envoyer leurs enfants en ville, pour aller faire l'école. Ceux même qui se battaient, qui se sacrifiaient, d'envoyer leurs enfants après l'obtention du bac pour aller dans les universités d'État où ça ne coûte pas trop cher. C'était donc ce village moyen. Et personne ne pouvait imaginer que ce village, qui était un village de pauvres, de citoyens moyens, les jeunes de ce village avaient reçu le don du football. Et voici donc le championnat de vacances commence, les combats, les luttes, les matchs se poursuivaient. Et ce village ordinaire allait de victoire en victoire, 1-0, 2-0, 2-1. Ils allaient de victoire en victoire. Mais ça surprenait quand même les gens, comment un village constitué de pauvres, de citoyens moyens peut battre. Des villages qui sont constitués d'élites, des jeunes qui sont des bourgeois et des gens qui ont des maillots vraiment de dernière génération, vraiment comme l'équipe nationale. Mais ce village particulier allait de victoire en victoire. 1 but à 0, 2 buts
3-0. Et de l'autre côté, il y avait le village le plus populaire, qui avait les stars, qui avait les moyens. Aussi, ils avaient aussi des très grands joueurs. C'était donc arrivé en finale. Le choc entre deux villages. Le village le plus riche et le village le plus pauvre. Les jeunes aisés dans la société, dont leurs parents sont riches, et de l'autre côté, les jeunes qui se battent, qui mettent leur tricot blanc pour venir jouer. Chaque match, mais c'était de victoire en victoire. Et de l'autre côté aussi, les jeunes étaient doués parce qu'ils avaient fait venir des mercenaires qui venaient de Douala, de Yaoundé, de Bolova, de Garoua. Vous voyez, pendant les vacances, les élites apportent souvent les jeunes qui jouent dans les deuxième division et troisième division et ils les apportent dans leur village pour aller représenter leur village et jouer pour leur village afin de donner la victoire à leur village. Or, dans ce village de pauvres, de moyens, il n'y avait pas de mercenaires, tous étaient des jeunes de ce village qui se battaient. Et la finale arrive, le match commence et l'équipe puissante, constituée des élites, marque le premier but, marque le deuxième but, marque le troisième but, 3-0, mi-temps. Et les gens sont en train de chanter, de danser à la gloire de cette équipe puissante constituée de mercenaires qui venaient de la deuxième division, d'autres et avaient constitué des élites de ce pays. Et on applaudissait, il y avait des jus, il y avait pendant même la pause, des jus, des bouteilles Tanguy pour eux, alors que dans l'autre équipe, il y avait des bidons d'eau de pluie. Et un grand-père qui arrive, et qui était du village des pauvres, et il vient, il dit à ses petits-fils, à ses fils et à ses neveux: je suis venu vous encourager, je n'ai pas marché 10 km à pied pour rien, mes enfants, je suis avec vous. Vous devez savoir que la victoire, c'est d'abord où? La victoire mentale, la victoire mentale, la victoire morale, la victoire de l'esprit. Vous pouvez égaliser. Mes enfants, mes petits-enfants, mes neveux, vous pouvez égaliser et même vaincre cette équipe. Ça a remonté le moral des enfants de son village, remonté le moral des joueurs de son village. Et là, on siffle le commencement de la deuxième mi-temps. Le titre du sermon, c'est quoi? Reçois ta remontada. Et la deuxième mi-temps commence et les gars se battent, ils marquent un but, c'était à 3-1, ils se battent, ils marquent un deuxième but, c'était à 3-2, ça fait des doutés d'équipes puissantes, des gens qui sont seulement en tricot blanc et des tricots même avec des cafards qui ont percé des trous, et ces jeunes de pauvres, ils sont qu'est-ce qui arrive? Les gens sont étonnés. Et le grand-père qui le fait encourager ses petits-fils, ses fils. Et les gars jouent. Il reste 5 minutes. Il y a 5 minutes et l'équipe de ces pauvres égalise 3-3. Maintenant, c'est vraiment la panique parce que le stade était constitué à 80% des gens qui soutenaient l'équipe des riches. Des gens qui soutenaient l'équipe des pros qui sont venus, des joueurs de deuxième division. Et il y avait la bière, il y avait une réception déjà, quand les gens commençaient déjà à partager la nourriture de l'autre côté, dont les spectateurs étaient venus et se rangeaient beaucoup plus vers l'équipe qui avait les moyens. C'était à 3-3 et les gens sont étonnés. Et de l'autre côté, vous voyez environ 15 personnes qui sont venues du village des pauvres, qui étaient là en train d'encourager leurs frères, les sœurs du village sont venus en train d'encourager leurs frères qui étaient en train de... Il est une remontada extraordinaire. Dans le langage du football, chers frères et sœurs, chers amis et auditeurs, la remontada désigne une remontée inattendue, une victoire inattendue, une remontée spectaculaire et un renversement de situation inattendu. De 3-0 à 3-3 et il reste 5 minutes.
Le match se joue et engagé. Tout le monde est en train d'encourager l'équipe des riches, des puissants joueurs de deuxième division, des mercenaires. Et il y a seulement 15 personnes qui sont venues, qui ont marché à pied, qui les gars de l'autre village, qui sont venus soutenir. Ils étaient en train de chanter. Les mamans étaient en train de chanter. Les cousines étaient en train de chanter. Les petits frères étaient en train de chanter. Et le grand-père était en train de sauter. Mes enfants, vous pouvez. Il reste seulement 5 minutes. 90 minutes arrivent et l'arbitre fait signaler qu'il y a un temps additionnel de 3 minutes. Il y a déjà la panique dans l'équipe des puissantes, des aisés, des riches, des mercenaires. Et de l'autre côté, il y a l'espoir. Nous pouvons renverser la situation. Les gars se battent. Bim! Le numéro 9 de l'équipe des pauvres marque avec une tête plongeante. Et dès qu'il marque, la vie se siffle à la fin du match. De côté, tout le stade avec l'équipe des riches. Ce sont les pleurs. Les gens me regardent la nourriture, ils n'ont plus l'appétit. Ils regardent les verres, les jus, ils n'ont même plus l'appétit. L'impensable est arrivé. Une remontada extraordinaire. Les opprimés, les méprisés ont atteint le sommet. Ils sont devenus les premiers. Les oubliés, les rejetés. Ils ont eu l'espérance. Des paroles galvanisatrices du grand-père de ce village est venu remonter le moral de ses enfants, de ses petits-fils. Et ses petits-fils ont cru en l'impossible. Et l'histoire de la remontada de ce championnat de vacances est allée d'une ville à une autre ville, d'un village à un autre village. On n'a jamais vu ça. Ta vie est-elle semblable à ces jeunes footballeurs du village de pauvres? Nos vies sont-elles semblables aux jeunes de ce village? Où la vie est difficile. Le combat est rude. À peine nous parvenons même à manger une fois par jour. Le travail même que nous faisons ne produit pas assez. Et nous sommes dans l'inquiétude. Ou même nous travaillons, on n'est même pas sûr d'être maintenu. Il n'y a même pas de promotion. On élève les autres. Mais toi, tu n'as pas la promotion. Dans tes études, là où tu es élève ou étudiante ou étudiant, tu n'es même pas sûr que tu vas parvenir à terminer l'année académique. Parce que tu n'as pas assez de moyens. Tandis que les autres ont tout ce qu'ils ont. Et tu te poses la question, est-ce que je vais finir l'année scolaire? Tu te poses la question, est-ce que je vais guérir? Tu te poses la question, est-ce que je serai délivré? Est-ce que ces malédictions vont s'arrêter dans ma vie? Et tu te poses la question, est-ce que mes enfants vont réussir? Est-ce que je vais m'en sortir dans mon foyer? Est-ce que mon mari va changer un jour? Est-ce que mon épouse va changer? Est-ce que ma relation d'amour, cette relation va-t-elle aboutir? Est-ce que je vais parvenir à voir le bout du tunnel? Et nous nous posons la question, chacun à son niveau, est-ce que je vais m'en sortir? J'ai dit, le titre du sermon, c'est quoi? Reçois ta remontada. Au nom de Jésus-Christ, reçois ta remontada. Car il n'est jamais, aussi longtemps qu'il y a la vie, il y a de l'espoir, mon frère. Aussi longtemps qu'il y a la vie, il y a de l'espoir, ma soeur. La remontada est le miracle qui peut être le tien. Dieu peut renverser ta vie. Il peut changer la donne. Dieu peut changer ta situation. Quel que soit ton problème, Dieu peut renverser tout.
Il peut te guérir de ta maladie. Il peut te donner l'enfant que tu cherches. Il peut te donner le succès. Il peut changer ta vie de pécheur. Ce péché qui t'éloigne de lui, il peut t'arracher cela. Il peut te pardonner. L'Esprit de Dieu est là, disposé à t'aider à vaincre ce péché. Jésus-Christ est là, prêt à te donner l'eau. Il est déjà là. Il te tend la main. Mon fils, ma fille, laisse-moi entrer dans ta vie et je ferai de ta vie une victoire sur le péché. L'élévation vient de Dieu. La restauration vient de Dieu. La remontada vient de Dieu. Si tu peux seulement écouter la voix du Saint-Esprit, la voix de Dieu, la voix de Jésus-Christ qui t'appelle, qui te parle chaque jour. Ma fille, viens à moi, change, laisse ces choses. Mon fils, viens à moi, change, abandonne, fais-moi confiance, laisse-moi entrer dans ta vie. Et là, et cette remontada sera une réalité dans ta vie. J'ai dit, le titre du sermon c'est quoi? Reçois ta remontada. Quand tout semble être perdu, quand tout semble être tombé, quand la mort semble t'avoir même déjà atteint, la remontada est une possibilité pour tous ceux qui espèrent en Jésus-Christ. Alléluia. L'Éternel, Dieu te dit aujourd'hui, reçois ta remontada, mon frère. L'Éternel, Dieu te dit aujourd'hui, reçois ta remontada, ma soeur. Reçois ta remontada, mon fils. Reçois ta remontada, ma fille. Il n'est jamais trop tard. Dieu te dit aujourd'hui, reçois ta remontada. Et nous avons dans la Bible une histoire, un témoignage de ce renversement extraordinaire des situations. Une remontada biblique, une remontada historique, une remontada véridique. Il s'agit de Mardoché, le cousin de la reine Esther. Lorsque vous ouvrez la Bible dans Esther, le livre d'Esther, vous allez voir l'histoire de Mardoché et d'Aman. Aman qui était le grand conseiller du roi Assuérus et qui marchait dans la ville et partout où il allait, les gens se prosternaient, fléchissaient le genou lorsque Aman passait. Et Mardoché qui était un enfant de Dieu, il sait qu'on ne se prosterne que devant Dieu. On fléchit le genou rien que devant Dieu. Même si je ne suis rien, même si je suis pauvre, je ne vais pas prosterner, fléchir mon genou devant un homme. Rien que Dieu. C'est à Dieu seul que nous devons nous prosterner, fléchir le genou. Mon frère, est-ce que tu as fléchi ton genou quelque part? Ma soeur, as-tu fléchi ton genou quelque part devant un homme, devant une femme, devant des menaces? Et tu as fléchi ton genou. Dieu te dit aujourd'hui, non! Aucun homme ne contrôle sa vie. Aucun homme ne contrôle le souffle de sa vie. Il n'y a rien que... C'est Dieu qui donne son souffle. C'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui peut retirer le souffle de vie. Et on ne fléchit pas le genou devant une femme, devant un homme, devant une situation, devant un état, devant une organisation. Non, mon frère, non, ma soeur, ne fléchissons pas nos genoux quand rien ne marche. Dieu nous demande de ne pas fléchir les genoux. Et il te dit aujourd'hui, et il nous dit aujourd'hui, reçois ta remontada. Et voici donc Aman qui est dans son orgueil. Je dis, mais c'est qui ça? C'est qui ça? C'est qui ça? C'est qui ça? Qui ne fléchit pas le genou quand je marche? Moi, Aman, le grand conseiller du roi. C'est qui ça? Aman a donc planifié, allez dire, ce coucou. Aman a donc planifié de faire périr tout le peuple d'Israël à cause de Mardoché. Aman est allé mentir au roi, le manipuler, pour que le roi ordonne la destruction de tout un peuple, le peuple de Dieu. Tout simplement parce que quelqu'un a refusé de fléchir le genou devant Aman. Il était prêt à massacrer tout un peuple.
N'est-ce pas ce que nous voyons aujourd'hui? Il y a des gens qui sont prêts à éliminer les autres juste à cause de simplement de l'orgueil. Ils veulent qu'on se prosterne devant eux. Et lorsqu'ils voient qu'il y a une jeune femme qui refuse de donner, de se prostituer pour le travail, qui refuse de se prostituer pour de l'argent, qui préfère garder sa dignité, même si elle reste pauvre, qui refuse de se prostituer pour avoir les notes en classe, les notes au collège, les notes à l'université, une jeune femme qui refuse de se prostituer pour ça. Et il y a des gens, lorsqu'ils voient comme ça, ils décident donc de comploter, ils décident même de nuire davantage. Il y a des situations comme ça où des jeunes hommes ou des hommes refusent de vendre leurs âmes, refusent d'aller dans des tontines mystiques, refusent d'entrer dans des sectes pour devenir riches ou alors avoir des positionnements. Ils refusent de fléchir leurs genoux. Il y en a. Il y a des Mardochées parmi nous. Il y a des Mardochées parmi nous. Des hommes et des femmes fidèles qui préfèrent mourir, qui préfèrent demeurer dans le chômage, qui préfèrent même mourir par la maladie, qui préfèrent même ne pas avoir l'élévation ou les nominations, qui préfèrent rester fidèles à Dieu que de vendre leur âme, que de fléchir le genou devant l'argent, que de fléchir le genou devant le Dieu de ce monde, Satan. Il y a encore des hommes comme ça. Il y a encore des femmes comme ça. Et Dieu te dit, la situation est-elle semblable à celle de Mardoché, où il avait été planifié par Aman de le faire pendre. Et Mardoché, qui devait être pendu, regardez, écoutez ce qui s'est passé après. Vous connaissez l'histoire. Ouvrons nos Bibles dans Esther, chapitre 7. Verset 8. Lorsque le roi revint du jardin du palais dans la salle du festin, il vit Aman qui s'était précipité vers le lit sur lequel était Esther, et il dit: serait-ce encore pour faire violence à la reine chez moi, dans le palais? Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on voit là le visage d'Aman. Et Arbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi: voici le bois préparé par Aman pour Mardoché, qui a parlé pour le bien du roi, et dressé dans la maison d'Aman à une hauteur de 50 coudées. Le roi dit qu'on y pende Aman. Alléluia. Et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardoché, et la colère du roi s'apaisa. La remontada. Dieu te donne encore le temps aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Il nous donne encore le temps aujourd'hui d'accepter qu'il opère le miracle de la remontada. Es-tu dans les douleurs? Es-tu dans les pleurs? Es-tu dans le désespoir? Dieu peut opérer l'amour, la remontada dans ta vie. Il peut opérer la remontada dans nos vies. Et les premiers et les derniers deviendront les premiers. Les pauvres seront riches. Les malheureux seront dans la joie. Les maudits deviendront des bénis. Les derniers deviendront les premiers. Et ce qui s'accomplira dans ta vie, cette remontada qui se manifeste dans Deutéronome chapitre 28 à partir du verset 13, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu ne seras jamais en bas, tu seras toujours en haut. Lorsque tu observeras les commandements que moi l'Éternel ton Dieu te donne. Tu veux que la remontada puisse se réaliser dans ta vie? Veux-tu le miracle de la remontada? Aime Dieu de tout ton cœur. Aime ton prochain comme toi-même. Aime la loi de Dieu. Et même lorsque tu trébuches, Dieu opérera la remontada dans ta vie. Et si tu étais un pécheur, tu deviendras un élu. Si tu étais un pauvre, tu seras riche. Pauvre même spirituel, riche spirituel. Si tu es même pauvre matériellement, tu seras riche matériellement. Si te manquait la sagesse, Dieu te donnera cette sagesse. Si te manquait l'intelligence, Dieu va opérer la remontada dans ta vie. Reçois ta remontada. Que l'Éternel vous bénisse.
Amen.